Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous reviens avec une vidéo un peu spéciale. C'est un type de vidéo que je fais pas souvent, j'ai vérifié, et la dernière date d'il y a 7 ans. Et je pense que la majorité des produits que je vous parlais là-dedans n'existent plus. Donc aujourd'hui, on va parler de trousses de maquillage pour débutants, de trousses de maquillage de base. Qu'est-ce que ça vous prend quand on commence en maquillage, ou si vous êtes déjà habitué, mais que peut-être vos produits s'en viennent proche de la date d'expiration. Tu sais, là, c'est le printemps, là, fait que je pense qu'on peut tout faire ensemble un petit ménage de printemps de notre trousse. Aujourd'hui, je vais vous faire des suggestions qui sont vraiment à jour. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On a 4 catégories et dans chaque catégorie, j'ai 4 produits ou outils pour le teint, les yeux, les lèvres et les pinceaux. Je crois pas qu'il existe une trousse universelle. Tu sais, on a toutes des envies différentes, des peaux, des yeux différents. Pour vous donner le plus de choix possible dans mes coups de cœur, je vous fais une trousse version abordable et une version un petit peu plus pricey. Donc vous êtes libre évidemment de mix and match mes suggestions dans les deux catégories. Ils vont toujours se suivre. Je vais commencer avec le côté pas cher, puis après ça avec le côté plus cher. Et pourquoi je fais ça? Parce que vous allez peut-être vous dire, ben là, c'est pas des dupes des autres produits, tu sais, pourquoi j'achèterais le plus cher? Ben tout simplement des fois parce que je pense que ça vaut la peine pour certains produits d'investir un peu plus. Je vous le dirai peut-être en temps et lieu là, à chaque cas, mais aussi souvent je reçois des commentaires type « Ah, j'ai reçu une carte cadeau Sephora, qu'est-ce que j'achète? » Fait que peut-être ça va vous inspirer pour refaire votre trousse. Donc voilà, ça va être un peu comme ma vidéo des meilleurs soins pour le visage que je vous avais fait. J'avais fait une version chère, une version pas chère, mais j'allais dans chaque type de peau, chaque catégorie, donc c'est un peu le même, la même vibe aujourd'hui, mélanger peut-être c'est ça à une vidéo un peu de dupe aussi en même temps. Fait que j'espère que vous allez aimer. Prenez des notes, c'est des vidéos qui me demandent vraiment beaucoup de travail. J'avais sous-estimé la tâche, je pense que c'est pour ça que j'en fais pas souvent. Mais au moins, si vous êtes ça débutante ou vous avez besoin de rafraîchir votre trousse, ben j'espère que ça vous sera utile. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le teint. Ok, fait que les 4 indispensables dans une trousse selon moi au niveau du teint, ça serait le cache-cerne, le fond de teint, la poudre et le blush. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, plus intermédiaire, avancé, je vais vous faire des suggestions à la fin de ce chapitre, mais très sommairement. Fait qu'on commence tout de suite avec le premier produit, celui qui a l'importance la plus capitale selon moi. Je vais toujours aussi vous les présenter dans cet ordre-là, soit dit en passant. Donc le produit indispensable teint selon moi, numéro 1, c'est le cache-cerne. Pourquoi? Ben tout simplement parce qu'honnêtement, tout le monde a des cernes. En tant que maquilleuse, ça m'est jamais arrivé de pas appliquer du cache-cerne à quelqu'un. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit effet de lumière sous les yeux, et le fond de teint peut pas se doubler en cache-cerne, mais le cache-cerne peut se doubler en fond de teint, fait que ça serait mon premier achat honnêtement. Et en pharmacie, selon ce que vous recherchez, il y en a 2 qui sont dans mes coups de cœur depuis super longtemps maintenant. Il y a le Infaillible Full Wear de L'Oréal, si vous cherchez une couvrance totale, quelque chose qui cache beaucoup. En plus justement, lui, il y a un gros embout, fait qu'il est pratique, tu sais, si on veut en mettre ailleurs dans le visage comme correcteur, là, tu sais, juste pour vraiment unifier ou retoucher le teint. Longue tenue, un petit peu sec, mais très couvrant. Si vous préférez quelque chose plus hydratant, léger, moins couvrant, mais plus naturel, il y aurait le Fit Me de Maybelline que j'aime et que je pense beaucoup de gens aiment aussi. Du côté plus pricey maintenant, l'équivalent pour moi du L'Oréal, ça serait pas mal le Dermablend. Honnêtement, il cache très bien, lui aussi, t'en as besoin juste un petit peu. Il va avoir une bonne tenue, évidemment, de Dermablend. D'habitude, c'est des produits qui sont super couvrants, qui sont waterproof et tout ça, donc celui-ci n'y échappe pas. Et quand je vous disais qu'il y aurait des dupes, regardez les packaging, comment que ça se ressemble. Le cache-cerne de NARS comme ça, le Radiant Creamy Concealer, je l'avais pas testé avant cette année, mais je savais que c'était un des best-sellers dans les cache-cernes plus chers, et honnêtement il me rappelle vraiment le Fit Me parce qu'il fait un petit effet de lumière sous les yeux, il est crémeux, il est hydratant, fait que plus naturel je vous dirais. Celle-là, c'en est un bon, mais honnêtement il y en a plein des bons là. Si vous allez chez Sephora, c'est dur de choisir juste comme un ou deux produits pour moi par catégorie. Puis un autre produit finalement plus cher que je vois pas souvent les gens parler, mais moi je l'adore, c'est le Secret Camouflage de Laura Mercier. Pourquoi je l'aime, c'est qu'il est un peu tout en un. C'est le genre de produit que je vais traîner en fait en voyage parce que, ben premièrement il y a 2 couleurs, fait que si tu veux faire genre tout ton teint avec ça, pas de fond de teint, ça peut être pratique. Tu sais, moi des fois j'ai la cerne qui est bleue, fait que là je prends plus le orange, mais le beige il fit parfaitement sur ma face ailleurs. Et je l'aime beaucoup parce qu'il fait extrêmement naturel sur la peau, il est modulable, mais c'est sa texture un peu crème poudre qui est extrêmement fine. Il me fait vraiment penser au clé de peau dans sa texture, le cache-cerne clé de peau là, qui coûte je pense 100 quelques piastres. Ça je sais pas son prix par cœur, mais ça fait longtemps que je l'utilise, ça dure longtemps. Puis tu sais, quand on parle de trousse de base, trousse de débutant, je pense qu'on veut y aller beaucoup pour des trucs minimalistes au départ. Ben ça justement, c'est un produit très versatile, alors j'aime beaucoup aussi. En position numéro 2, je vais quand même mettre les fonds de teint parce que ça reste quand même un essentiel selon moi, mais là, je dis fond de teint, mais je veux englober tout ce qui unifie le teint, là. Donc que vous préfériez une poudre, une crème teintée, une bébé crème, peu importe, je vais vous donner plusieurs options justement selon votre préférence côté fini et couvrance, mais je pense que c'est indispensable parce que quand on veut commencer à faire des maquillages plus perfectionnés, tu
sais, se mettre des ombres à paupières et tout ça, c'est important qu'on ait une bonne base et donc ça passe par le fond de teint obligatoirement. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le port du fond de teint, vous trouvez ça trop intense, vous trouvez que ça marque trop, mettons, la texture de votre peau dans les produits les plus naturels qu'on retrouve en pharmacie. Et ça, c'est la version naturelle, mais la version originale que je préfère encore plus, by the way, c'est la fameuse bébé crème de Marcel. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté à travers les années. C'est vraiment comme un baume qu'on peut appliquer avec les doigts, donc ça se fond dans la peau. C'est une texture un peu gel crème, donc c'est ça, c'est très fusionnel et très naturel. Fait que quelqu'un qui aime pas quelque chose de couvrant, qui veut juste unifier un petit peu bonne mine, je dirais d'aller pour ça. Si vous voulez aller directement dans la catégorie fond de teint, que vous êtes prête à avoir un peu plus de couvrance, les fonds de teint crème, tu sais, liquide avec une texture un peu crémeuse, c'est souvent ce que je recommande en fait parce que ça va convenir à beaucoup de gens. Donc dans la gamme Fit Me de Maybelline, il y a plusieurs fonds de teint, donc selon vos préférences et votre type de peau encore une fois, mais je pense que c'est des bonnes références de fonds de teint à connaître en pharmacie, sont vraiment versatiles, tu sais, parce que c'est ça, je pense qu'ils vont fitter sur bien des personnes. Et finalement, dernière catégorie, vous, si vous cherchez par exemple un fond de teint qui est longue tenue, parce que peut-être vous avez la peau grasse ou peu importe, moi, mon coup de cœur dans les produits pas chers, c'est le Infaillible 24 Hour Fresh Wear de L'Oréal. Et c'est un fond de teint vraiment unique, selon moi, c'est qu'il y a une texture liquide qui est quand même légère, on dirait que ça fait un effet encre en fait sur la peau, mais il fait quand même très naturel, il va bien unifier, finit peut-être moins lumineux que le précédent, la couvrance va être médium à élevée selon comment on le travaille, un peu comme le produit précédent, mais il tient vraiment bien. Ça fait effectivement l'effet d'un teint qui reste frais toute la journée, fait que ça c'est un de mes meilleurs en pharmacie. Si on va du côté un peu plus pricey maintenant et que je cherche un équivalent, disons, à la bébé crème de Marcel, que vous aimez ça bien naturel sur le teint, mais aussi glowy, tu sais, avec une petite lumière, moi j'utilise beaucoup cette bébé crème de Laura Mercier récemment, en fait, il l'appelle la crème teintée et révélatrice de lumière. C'est qu'elle a un fini un peu perlé, chose que la bébé crème de Marcel n'a pas. Donc si vous voulez quelque chose tout en un, tu sais, pas avoir à mettre plein de produits en dessous pour avoir un certain glow, celle-là je l'aime parce qu'elle fait vraiment très léger sur la peau, ça vient juste unifier, faire bonne mine encore une fois. Sinon le fond de teint, je pense que j'ai le plus porté des derniers mois, c'est vraiment une belle découverte pour moi, texture gel crème encore une fois, qui serait mon équivalent en fait du Maybelline ici, parce que lui aussi il y a une couvrance médium, puis il va avoir un fini, une sensation en fait un petit peu hydratante sur la peau, il y a vraiment un fini exquis, honnêtement ça fait très dewy, mais il peut avoir une couvrance moyenne à élevée selon comment on l'applique, fait que je le trouve vraiment intéressant pour faire des maquillages un peu plus poussés. Et finalement mon équivalent du L'Oréal en termes de tenue, mais pas en termes de texture, parce que celui-là il est plus épais. Lui aussi selon comment vous allez le travailler, en fait vous allez avoir quelque chose de très full coverage ou de full coverage, c'est du fond de teint qui cache bien, tu sais, qui unifie beaucoup, mais je trouve qu'il fait quand même un effet un peu seconde peau. Donc c'est le Double Wear d'Estée Lauder, je pense que c'est un best-seller et pas pour rien, c'est vraiment un fond de teint très longue tenue, genre intransférable, tu sais, waterproof, tout ce que tu veux. Fait que chez Sephora, ben c'est sûr que ça serait dans mes classiques. Ok, en position numéro 3, j'avais pas le choix d'intégrer une poudre libre. Il y a plein de gens qui n'ont pas ça malheureusement dans leur trousse, mais si vous trouvez que votre fond de teint ne tient pas, si vous trouvez que vous avez la peau grasse en milieu de journée, c'est probablement parce que vous avez pas poudré. En pharmacie, malheureusement, je n'ai pas grand coup de cœur, je n'ai pas trouvé une poudre pour moi qui est 100% satisfaisante, mais récemment quand j'ai testé vos favoris de pharmacie dans une autre vidéo, vous m'avez quand même fait découvrir la Fit Me de Maybelline et à date je dois dire que c'est la moins pire que j'ai trouvé en pharmacie. Je peux même dire que je l'aime honnêtement, c'est juste qu'elle est plus matifiante et un peu plus teintée que ce que j'aimerais qu'elle soit. Disons ça comme ça, mais pour vrai c'est quand même une bonne poudre là, si vous commencez, c'est juste qu'elle peut avoir un effet un peu sec si on en met trop ou pas avec le bon pinceau. Donc à cause de ça, tu sais, tantôt je l'ai pas mentionné, mais fond de teint cacherne, je trouve que maintenant on a quand même des options qui sont intéressantes à bas prix, c'est pas nécessairement là que je mettrais le plus gros de mon budget, mais parce que je connais pas encore de poudre pas chère, ben c'est sûr que ça, vous allez trouver que c'est un peu plus un investissement, mais la poudre Laura Mercier, ça fait des années que je le répète, je pense vraiment qu'elle est indétrônable dans mon cœur, pour vrai, c'est la plus naturelle que je connais, je sais qu'il y a plein d'autres maquilleurs aussi qui l'aiment, elle est vraiment comme imperceptible en fait, fait que c'est pour ça que je l'aime autant et que je vous la recommande. Ok, position numéro 4 maintenant, c'est un essentiel selon moi, surtout si vous avez un teint quand même clair, le blush, c'est vraiment ça qui va donner de la vie au visage, et ça va vous faire un effet bonne mine instantané, il y a pas une journée je pense que j'en mets pas, mais c'est sûr que les autres produits sont essentiels avant. Si on applique directement du blush sur un teint pas unifié, ça fonctionne pas, donc cache-chante, fond de teint, poudre, et après ça on peut passer à ça. En pharmacie, il y a tout d'abord Quo, je pense qu'ils ont bien des blushs différents, tu sais, différentes textures sont le fun, les teintes sont belles, je les ai pas toutes testées, mais les petits fards à joues en crème comme ça là, en tube, c'est des dupes de ceux de chez Glossier, fait qu'ils sont intéressants parce que pour vrai, le fini est beau, la texture, tu sais, comment ils se travaillent, la pigmentation
aussi est très très bonne, donc je pourrais vous suggérer en pharmacie de jeter un œil à Quo, qui se retrouve uniquement chez Pharmaprix en fait. Mais checkez ça là, c'est tellement pigmenté puis ça se travaille, tu sais, vraiment en transparence. Donc là je commence avec les blushs crème, mais j'aurai aussi bien sûr une suggestion poudre si jamais c'est votre préférence. Récemment encore une fois, vous m'avez fait découvrir ces petits blushs là de NYX. Moi je capote comment ils se travaillent bien sur la peau, c'est vraiment très léger, très aérien. Donc c'est les Sweet Cheeks. La texture elle est comme mousse. Je trouve qu'ils se contrôlent vraiment très très bien sur la peau, donc c'est un coup de cœur. Ça aussi c'est super pigmenté. Honnêtement je pense que le blush, il y a bien des options en pharmacie, pas besoin de payer genre 50$ pour ça. Ça c'est mon avis personnel. Dernière suggestion du côté pas cher, je pense que les Baked Blush de Milani c'est toujours une bonne option. Je sais que c'est un vieux classique là, de YouTubers beauté, mais c'est qu'ils font un beau fini quand même lumineux sur la peau. Fait que tu sais, un blush qui est poudre mais qui fait pas sec. Je vais commencer tout de suite du côté cher avec mon équivalent pour le dernier produit que je viens de vous parler. Les blushs de Buxom, pour moi c'est dans mes meilleurs blushs chez Sephora parce que ils sont poudres mais ils sont full pigmentés. Ils ont un beau fini, tu sais, lumineux. Ils sont vraiment crémeux. Ils disent qu'ils sont infusés de sérum puis ça glisse sur la peau, ça fait jamais sec. Et dans le même genre que les Sweet Cheeks de NYX que je vous ai parlé tantôt, il y a les Charlotte Tilbury. Il y avait déjà les métalliques comme ça que j'adorais. C'était assez unique comme produit. Là, ils ont fait une version mat. Pas vraiment mat mais qui n'est pas métallique disons. Je les ai testés récemment sur mon TikTok puis j'y reviens toujours dernièrement parce qu'ils se blendent tellement bien, tellement facilement. Sinon, les blushs de Rare Beauty, les blushs liquides comme ça, comment ils s'appellent, les Soft Touch, je pense? Ouais, je pense que c'est Soft Touch. Ah, je viens de voir qu'ils sont fabriqués en Corée. Je suis comme, ah, cherchez pas plus loin, ça explique tout. Oh, la Corée en cosmétique, non, c'est parce qu'ils nous font des textures tellement belles, tellement uniques. Pour vrai, je connais personne qui aime pas ces blushs-là. C'est comme les NYX aussi un peu, hein, c'est très aérien, très modulable, donc ça, c'est quelques petites suggestions pour vous, au passage, autant côté crème que poudre. Fait que ce que vous venez de voir, c'était mes 4 essentiels pour le teint. Bien sûr, après ça, il y a une couple d'autres produits que je pourrais penser dans une trousse un peu plus intermédiaire, un peu plus avancée. Tu sais, tantôt j'ai dit le blush était primordial pour les teints clairs, c'est parce que si vous avez un teint plus foncé, en fait, ça sera pas laid de mettre du blush, je pense que ça fait bien à tout le monde. Mais si vous êtes quelqu'un plus, tu sais, qui a toujours un petit tan ou qui aime ça mettre de l'auto-bronzant, peut-être que vous allez plus rechercher une poudre bronzante en fait, parce que ça fait ressortir le hâle, c'est tout le but. Si vous avez le teint clair, c'est plus un produit que vous allez utiliser saisonnier, à mon avis. Donc bref, pour tous les produits qui sont optionnels, je vais vous les faire défiler rapidement en fait avec mes suggestions que j'aurais, soit cher, pas cher, ou tu sais, selon qu'est-ce que j'ai dans les catégories. Fait qu'enjoy, puis prenez des notes! Donc dans notre deuxième catégorie, soit les yeux, il y a encore une fois 4 essentiels selon moi, soit le mascara, le crayon, les produits pour les sourcils et les palettes d'ombre à paupières. Je commence avec le mascara parce que je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus, c'est genre souvent le produit que les gens ont dans leur trousse d'yeux même s'ils n'ont pas beaucoup de choses. C'est un classique évidemment, mais tu sais, ça fait tellement un beau regard, ça ouvre les yeux, ça nous fait paraître moins fatigué, etc. Donc bien sûr, je le mets en position numéro 1 et je veux commencer par vous faire une référence un petit peu loufoque. Peut-être vous avez vu ma vidéo sur les cosmétiques de Costco, mais le mascara Kirkland reste des mois plus tard un de mes mascaras favoris à petit prix. C'est vraiment une brosse en poil, donc un mascara qui va donner beaucoup de volume. Il fait vraiment un beau noir, tu sais, il va donner beaucoup, c'est ça, de corps, de volume. Je l'adore sérieux, il fait même pas de grumeaux, puis il dure longtemps. Si vous préférez par contre avoir de la longueur, de la définition, tu sais, un look un peu plus de jour, là, un petit peu plus propre, le télescopique de L'Oréal, l'original, c'est un classique pour moi. Il y a vraiment une brosse très sculptante, tu sais, il est vraiment pratique même si vous avez fait justement des grumeaux avec un autre mascara ou que vous voulez juste étirer vos cils, tu sais, les rendre bien clean après. Du côté plus pricey maintenant, honnêtement, moi je suis une fan de tous les mascaras Clarins, les Lancôme aussi, je pense que c'est des classiques. Chez Clarins, en fait, c'est la gamme Supra Volume que j'aime, là, donc les mascaras encore là avec des brosses en poil comme ça, ils vont donner vraiment du volume, mais faire aussi un effet tout en un, donc volume, longueur et tout ça. Les Lancôme, comme je dis aussi, c'est des genres de mascaras que tout le monde aime, il y en a plein aussi pour répondre à tous les besoins. Mais un de mes préférés aussi qui est vendu chez Sephora, j'adore la brosse, j'adore la formule, c'est le Huge de Stila, donc une brosse un petit peu peanut, encore une fois en poil, donne beaucoup de volume, en fait il me fait vraiment un effet faux cils. En position numéro 2 sur 4 maintenant, j'irai avec des produits pour les sourcils, là c'est sûr que tout le monde a des besoins un petit peu différents. Moi j'ai les sourcils clairsemés, donc j'aime ça souvent les remplir soit avec une poudre ou un crayon ou les deux, mais si vous avez honnêtement des beaux gros sourcils naturellement, vous pouvez vous en tirer juste avec un produit genre un gel teinté par exemple, tu sais, quelque chose comme ça. Mais les sourcils franchement c'est pas une zone à négliger, tu sais, les maquilleurs, même si vous avez des beaux sourcils, on va au moins mettre un petit gel transparent là-dedans. C'est le fun de les mettre en
valeur en fait parce que c'est vraiment ça qui vient structurer le visage. Dans les produits de pharmacie, j'aime bien ceux de Marcel en général, donc que ce soit le micro ou celui-là qui est plus large, donc moins pratique si vous avez les sourcils clairsemés. C'est le Duo Pro Sourcils et ce que j'aime, c'est qu'il y a le petit gel intégré, donc encore là, je pense trousse minimaliste. C'est un bon 2 en 1 puis le gel est super bon honnêtement. Côté plus cher maintenant, mon crayon à sourcils préféré des derniers mois, c'est dommage qu'il n'est pas facilement trouvable, mais c'est le M Cosmetics. J'ai jamais vu un crayon à sourcils aussi naturel, tu sais, tu peux vraiment y aller poil par poil puis il est progressif, je sais pas, il fait un effet quasiment microblading mais vraiment beau. Sinon chez Sephora honnêtement vous avez les produits Benefit, les produits Anastasia Beverly Hills, ça je recommande fois 1000. Mais mon nouveau gel à sourcils préféré depuis sa sortie, je sais pas c'est quand, il y a un an, il y a deux, c'est le gel à sourcils québécois de la marque Sans Façon. Pour vrai c'est de la bombe, ça fait tellement un beau fini, un petit peu shiny dans le poil, ça tient toute la journée puis ça te lift là, genre sérieux la tenue est folle, je l'adore. Troisième essentiel yeux, selon moi, c'est un crayon ou en fait des crayons. Moi, je vous suggère au minimum d'avoir un noir et un brun. C'est pas mal les couleurs essentielles qui vont bien à tout le monde. Le noir, en fait, on peut faire soit du eyeliner avec, soit du tight lining, c'est-à-dire remplir les cils entre le mascara pour faire une frange de cils en fait plus fournie. Mais les bruns aussi sont vraiment pratiques. Là. Ça va faire un look beaucoup plus naturel. Faire juste un petit liner brun quand on est pressé, c'est plus facile quand même que d'aller directement dans le noir. Et je vous conseillerais surtout, si vous avez un crayon acheté, d'en prendre un qui est kohl, parce que le kohl il va aussi à l'intérieur des yeux, donc dans la muqueuse, quand on veut faire des looks plus smoky eye, c'est conseillé et vous pouvez également les doubler en espèce d'ombre à paupières. Hein. Moi je me suis fait un petit liner un peu graphique que je suis venue estomper après avec un pinceau, donc ça peut tu sais aussi dépanner. Donc ça pour vrai je pense pas que ça vaut la peine de payer cher pour ça, il y en a plein des bons en pharmacie, tu sais au Québec vous avez Personnel, vous avez aussi les Rimmel, vous avez mon dieu les L'Oréal, comme toutes les marques en font puis sont pas mal toutes décents. Moi j'ai beaucoup de Rimmel dans ma collection, donc celui que je vous présente c'est de cette marque-là, c'est le crayon kohl douceur 011. Sinon, mon crayon noir que j'ai en ce moment, c'est un NYX, donc les Epic Wear, tu sais, ils ont des crayons qui sont waterproof, plus longue tenue aussi, fait que ouais, je pense que dans NYX et Rimmel, honnêtement, Personnel, encore une fois, vous risquez rien. Mes équivalents maintenant du côté cher, ben pour le crayon brun, j'ai un Lancôme, ça fait des années que je l'ai, honnêtement, je l'adore, c'est le Black Coffee, lui aussi c'est un crayon kohl. Et dans les crayons noirs, celui-là, c'est d'autres maquilleuses en fait qui me l'ont fait découvrir, mais c'est le Aqua Resist de Makeup Forever, c'est un crayon qui va être vraiment, c'est ça, waterproof et longue tenue. Et justement, c'est le fun parce qu'il tient bien quand même dans la muqueuse, il n'a pas tendance à trop transférer. Donc on voit que le pigment est peut-être un petit peu plus riche là du côté pricey avec ceux que je viens de vous nommer, mais pour vrai, en pharmacie, il y en a des très très bons aussi. Dernière chose finalement qu'on devrait avoir dans sa trousse yeux, c'est une palette d'ombre à paupières. Ça n'a pas besoin d'être une grosse palette. Si vous êtes débutante, je sais, en fait ça va être intimidant pour rien. Fait qu'allez pas vous acheter des giga palettes. Moi, celles que j'aime en pharmacie, ils ont juste 4 couleurs comme ça. Ils existent dans différents coloris, mais c'est les Bite Size Shadow de Elf. Ils coûtent genre 4$. La pigmentation, la texture, tout est super bon honnêtement. Ils n'ont pas grand chose à envier aux palettes plus chères. Donc moi, je vous conseillerais vraiment celle-ci. Et pourquoi neutre? Ben c'est parce que ça va bien à tout le monde. Encore une fois, c'est la base à avoir avant de commencer dans les couleurs. Tu sais, ça, c'est vraiment fait pour moduler, tu sais, jouer les ombres et les lumières sur vos yeux. Donc pour les structurer de la façon que vous voulez. Ça va bien, c'est ça, tous les iris avec toutes les couleurs de cheveux, peu importe comment vous habillez. Fait que c'est absolument essentiel. Et ma deuxième suggestion pour vous, c'est même pas tant cher honnêtement. Je me suis rendu compte que la majorité de mes palettes étaient pas, tu sais, venaient pas nécessairement du Sephora. Moi, j'ai la marque Beauty Bay que j'aime beaucoup pour ses palettes de fard à paupières. Le rapport qualité-prix est excellent. Des fois, vous en avez en liquidation quasiment à 10$ sur le site. C'est vraiment de la qualité, vous en avez une bonne quantité aussi. Et là, juste avant de tomber dans les produits complémentaires, si vous êtes intermédiaire, ça vous prend absolument une base pour les ombres à paupières. Si vous achetez des palettes d'ombres à paupières que vous voulez commencer à jouer là-dedans, ça c'est comme indissociable honnêtement. J'ai pas de base préférée pour les yeux en ce moment en pharmacie, mais les Paint Pot de MAC, c'est comme les plus longues tenues que je connais et ça vient unifier la paupière aussi. Donc tu sais, au début vous pouvez vous dépanner peut-être avec votre cacherne, mais éventuellement si vous voulez quelque chose qui tient encore mieux, je vous dirais d'aller avec ça. Avant-dernière catégorie, soit celle des lèvres, vous aurez besoin encore une fois de 4 trucs, soit un gloss transparent, un rouge à lèvres de tous les jours, un rouge à lèvres plus flashy et des crayons pour les lèvres. Mon produit le plus utile en numéro 1 pour moi, ça serait un gloss parce que ça donne vraiment une impression de lèvres hydratées, c'est versatile, intemporel. Quand je dis versatile, c'est parce que vous pouvez le porter seul pour faire juste une belle petite bouche juicy qui va s'harmoniser à tous vos looks honnêtement, mais on peut aussi le porter par-dessus un rouge à lèvres et là ça va lui conférer un aspect plus
lac qui peut être vraiment intéressant. Donc dans les pas chers honnêtement, puis ça je pense vraiment pas que vous avez besoin d'investir gros pour de vrai là, les essences en pharmacie doivent coûter genre 4$. Les Extreme Shine qui s'appellent ça fait la job honnêtement. Mais je dois dire que j'aime aussi beaucoup celui-là de la marque Sephora Collection, c'est le Gloss qui s'appelle, il fait vraiment plus un effet épais, recouvrant, donc je pense que pour les make-up artists, vous allez triper dessus, tu sais, ça fait vraiment une belle bouche très glossy. En numéro 2, comme j'ai dit, ben ça serait une couleur pour les lèvres, quelque chose que vous allez porter à tous les jours ou presque, tu sais, une couleur un peu neutre ou nude qui va aller avec la majorité de vos looks. Souvent en passant petit truc, ça va être une couleur qui est proche de la couleur de vos lèvres. Généralement quand on trouve cette teinte-là, on se trompe pas et moi je vous conseille plus un rouge à lèvres classique comme ça en bâton pour cette catégorie-là si on veut parce que ben c'est encore une fois très versatile, tu sais, on pourrait l'utiliser comme blush crème à la rigueur. Et du côté pharmacie, j'ai le Miss Poupa ici, encore là c'était full tough de choisir juste un rouge à lèvres, là, vous comprenez que c'était un petit peu impossible, mais j'ai le numéro 104 dans les Miss Poupa qui est celui que je porte en ce moment, tu sais, ça fait juste une belle bouche un peu plus rose, qui a l'air un peu plus galbée, donc ça j'aime beaucoup. Et côté plus cher, j'ai un équivalent mais qui est plus orangé, c'est un rouge à lèvres de clé de peau, même genre de produit, tu sais, ça fait presque baume teinté en fait, moi c'est le fini que je préfère personnellement. Et je pense qu'éventuellement dans votre trousse de débutante, ça vous prendrait aussi un rouge à lèvres flashy, donc que ce soit un rouge qui est absolument indémodable et qui peut aller bien à tout le monde, il suffit juste de trouver la bonne tonalité, ou un espèce de rose, un orangé, tu sais, vraiment selon ce que vous aimez puis ce qui vous va le mieux. Ça pour vrai, pas besoin de payer cher nécessairement non plus, je pense qu'en pharmacie il y en a plein qui sont bons, j'en ai pas beaucoup en ce moment, ou en tout cas pas dans les rouges. J'ai celui-là de Revlon qui est comme une vieille teinte vraiment vintage qu'ils ont gardé, c'est le Fire and Ice qui est très flamboyant. Côté plus pricey, j'aime bien les Clarins comme ça, cette teinte-là en particulier, c'est le 742 dans les Jolis Rouges Velvet, c'est un rouge mat, mais encore là tellement pigmenté, tellement magnifique. Et pour compléter ces trois produits-là, ben il y aurait les crayons à lèvres évidemment qui sont assortis avec vos rouges à lèvres crème. C'est plus utile ou important, je vous dirais justement avec des rouges à lèvres en bâton comme ça qu'avec des liquides avec lesquels on peut venir un peu plus définir les lèvres, mais sinon pour vrai ça, là, ça peut vraiment augmenter la tenue de votre rouge à lèvres crème qui va être en moyenne d'à peu près 4 heures maximum. Et surtout, ben ça aide à faire une bouche qui est plus nette, tu sais, c'est jamais beau un rouge à lèvres, surtout quand c'est rouge, là, quand c'est mal mis, ça se voit tout de suite que vous soyez maquilleur ou pas. Et dans les pas chers, moi j'aime beaucoup les Marcel en pharmacie, donc les Velvet Gels, c'est qu'ils ont une tenue de plus que 8 heures, ils sont waterproof, donc sont tellement pigmentés, tellement longue tenue que moi pour vrai, je les porte souvent en rouge à lèvres seul. Sinon, mon coup de cœur chez Sephora depuis plusieurs mois, c'est les crayons à lèvres comme ça de Buxom, comment ils les appellent? C'est les Powerline. Ils sont avec un embout qui est quand même assez... Ah oui, il y a le petit pinceau en passant aussi, là, qui est vraiment très pratique, mais l'embout du crayon comme tel est un petit peu comme le crayon à sourcil Marcel que j'ai montré tantôt, c'est-à-dire un peu triangulaire, mais ça va tellement bien justement si vous voulez vraiment dessiner à la perfection en utilisant genre le tranchant du crayon, fait que voilà. Et éventuellement, si vous voulez compléter votre garde-robe, votre trousse en fait pour les lèvres, je pense que d'y aller avec différentes textures, différentes finis, différentes teintes, tout simplement, ça serait bien. Et finalement, on arrive à la dernière catégorie, tout le monde. Là, je sais pas, je vous avais dit, il y aurait beaucoup de suggestions, prenez des notes. Donc, dans la catégorie pinceaux et outils, il y aurait en position numéro 1 des pinceaux, mais ça va vous prendre aussi des éponges, un nettoyant à pinceau et quelques autres accessoires. Laissez-moi vous expliquer. Fait que je vais recommencer par le teint. Donc niveau pinceau teint, ça vous en prend quelques-uns, peut-être 3 à 4 outils, là, minimum ou maximum, selon qu'est-ce que vous préférez. Tantôt, bien sûr, on a parlé du cache-cerne. Vous pouvez l'appliquer avec vos doigts, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir un pinceau, donc qu'il soit plat comme ça ou rond. Tu sais, là, j'ai Ecotools puis Maison Jacinthe, hein, fait que deux prix vraiment différents, puis j'ai pas nécessairement des suggestions dans les deux trousses, là, cher pas cher, mais je vais vous dire un peu les produits que, ben les outils en fait que j'utilise en ce moment moi. Fait que ça, je pense pas que ça a besoin d'être votre plus gros investissement là en termes de pinceau, là, mon Ecotools, je suis bien contente de l'avoir, tu sais, la parfaite largeur en fait, vous voulez quelque chose à peu près gros comme en dessous des yeux, pas trop gros non plus parce que si vous avez à corriger, tu sais, des boutons, des imperfections, ça va être aussi avec un type de pinceau comme ça que vous allez le faire. Pour le fond de teint qui était notre numéro 2 maintenant, vous avez deux options, ok? Puis là, je vais faire comme une petite aparté parce que moi, une de mes méthodes préférées pour appliquer le fond de teint en fait, c'est une éponge. Fait que ça, je
je le rendrais pas mal indispensable à tout le monde dans leur trousse. Il y a personne qui va pas bénéficier en fait d'un petit beauty blender qui s'utilise humide en passant. Il faut le mouiller et il faut le laver fréquemment, mais c'est que ça n'a pas d'équivalent vraiment là, pour faire un fini très naturel sur la peau. On dirait que vu que l'éponge est humide, ça vient vraiment diffuser, ça fait un beau glow, ça fait super naturel, donc je le recommanderais à tout le monde et ce, peu importe la marque honnêtement, j'en ai qui viennent de n'importe où là, en pharmacie ou autre. Donc soit vous appliquez votre fond de teint avec ça, sinon éventuellement moi j'aime bien des trucs un peu larges comme ça, ça vient recouvrir vite le visage mais c'est pas trop gros non plus, on est capable de faire du découpage au besoin. Donc ça c'est un de Fenty, c'est le Foundation 110. Tantôt on a parlé de poudre libre, évidemment ça va vous prendre un pinceau ou une petite éponge genre houppette là pour appliquer ça, mais moi j'aime bien des petits pinceaux comme ça qui sont quand même assez petits, surtout pour venir fixer le cache-cerne, ça vous prend quelque chose d'assez précis là si vous voulez que ça tienne bien, ou des pinceaux comme lui de MAC, ça c'est un Beauty Bay d'un kit en passant, mais ça c'est le 159S qui est un peu stippling justement là, donc ça fait une application plus naturelle. Lui je pourrais autant m'en servir pour fixer des zones dans mon visage précises comme le dessous des yeux, que je pourrais le doubler aussi en genre de pinceau highlight. Fait que ça c'est le fun, un genre de pinceau pas trop gros de même. Un autre de mes indispensables, ça serait un pinceau pour le blush. Il y en a qui travaillent au doigt, mais si vous avez un qui est poudre, ça va vous prendre ça absolument. Donc généralement c'est des pinceaux qui soient en angle ou totalement rond là, mais c'est des pinceaux qui vont être à peu près la largeur de votre joue. Donc pensez à ça quand vous emmagasinez. Moi j'en ai un ici de Refer, je sais même plus si on le prononce comme ça, puis celui-là c'est un d'une collection de Spectrum. Donc un peu plus cher, mais je pense que vous allez comprendre assez vite que moi mes pinceaux ils sont très disparates là. Ils viennent de plein de places différentes, fait que je suis pas capable de vous conseiller malheureusement un kit à acheter. Pinceau pour les yeux maintenant, j'en ai encore une fois 4 à vous proposer. C'est très mathématique cette vidéo, c'est un bel addon, mais je pense qu'un des pinceaux de base que tout le monde devrait avoir, c'est un pinceau plat. J'ai encore ici Beauty Bay et Spectrum comme exemple. Ça c'est vraiment utile parce que ça vient compacter la couleur, c'est vraiment pour faire des aplats de couleur. Après ça, bien sûr, dans les pinceaux plus indispensables, et là j'en ai plusieurs dans les mains, j'ai les Laura Mercier comme ça que j'aime beaucoup. Ça c'est un quoi? C'est un Sigma, sinon le reste c'est Spectrum quand c'est le manche vert comme ça. Des pinceaux ronds en fait, j'en conseille dans plusieurs tailles et formes différentes. J'en ai qui sont un peu plus pointus au bout, qui vont pouvoir venir vraiment bien cibler le creux quand on veut faire plus un effet cut crease. J'en ai qui sont très larges aussi comme celui-là, Laura Mercier, pour venir diffuser la couleur, faire vraiment des beaux estompages. Ça vous prend ça aussi. Donc ayez-en, je vous dirais, c'est ça, de différentes formes et tailles, autant des pinceaux plus estompeurs que pour définir le creux, c'est vraiment utile. Un autre type de pinceau pour les yeux que j'utilise tout le temps, que je recommande à tout le monde, c'est un pinceau crayon qu'on appelle. Donc c'est des pinceaux qui sont ronds eux autres aussi, ou bon là ceux-là sont plus ovales, là, comme le Fenty ici c'est le numéro 220. Tant que c'est un pinceau avec des poils quand même assez courts et qui va être ferme, ok? Parce que le pinceau crayon il sert à estomper notre crayon qu'on a parlé tantôt, tu sais, faire des looks un peu liner fumé, ourler l'œil, venir faire des petits points de lumière, tu sais, comme au coin interne des yeux ou sous le sourcil. C'est vraiment un pinceau de détail et d'estompage qui va être vraiment pratique dans votre kit. Ce qui nous emmène donc au dernier pinceau pour les yeux que je vous recommande. En fait, c'est les yeux et sourcils selon quel vous trouvez. Comme par exemple ici j'ai un Beauty Bay, il est assez large l'embout, donc ça serait plus un pinceau sourcil pour moi parce que bon évidemment aussi il y a la petite brosse de l'autre côté, mais il y en existe qui n'ont pas de brosse, vous remarquerez souvent ils sont plus fins au bout, donc ça c'est un bon vieux Studio Makeup, ça a toujours été mon pinceau liner préféré, donc ça vous en prend un aussi qui a un tranchant fin pour être capable de venir faire du eyeliner gel si vous en faites, sinon ça peut servir aussi pour les ombres à paupières poudre, mais tu sais pour venir faire comme des découpes ou un cut crease très marqué, ça peut être un pinceau aussi que je conseillerais. Et finalement dernière catégorie, les lèvres, ça vous en prend juste un forcément, hein? Un pinceau lèvres, là j'ai un Chanel ici mais pour vrai j'ai pas trouvé encore mon pinceau lèvres préféré, fait que je pourrais pas vous en recommander un autre, mais dans toute bonne trousse de pinceaux de base, je pense qu'il devrait toujours y avoir un pinceau lèvres parce que ça donne tellement plus de précision et de contrôle quand vous appliquez votre rouge à lèvres crème par exemple. Et là on vient de parler d'éponges, de pinceaux et tout ça, il y a un produit que ça vous prend absolument si vous investissez dans un kit de pinceaux, c'est un nettoyant pour pinceaux parce que beaucoup de gens le font pas, mais c'est tellement pratique, un petit spray comme celui-là de chez Must, ça va vous permettre en fait de passer rapidement d'une couleur à l'autre, de les nettoyer, tu sais, plus pour un usage quotidien, parce que si vous avez pas ça, vous pouvez quand même les nettoyer à la maison, mais ça va être la méthode shampoing, là, tu sais, avec une barre de savon ou quelque chose, puis c'est tellement long à sécher que vous allez pas faire ça à tous les jours, évidemment, même que la plupart des gens le font pas à chaque semaine, ni même des fois à chaque mois, fait que ça c'est l'affaire la plus pratique honnêtement, ça va désinfecter vos pinceaux, ça va les remettre tout beaux, ça va vous permettre aussi de les garder pendant plus longtemps, fait que absolument nécessaire. Il me reste 3 suggestions pour vous rapido, qui sont aussi des outils must là, dans une trousse là, absolument non négociables selon moi encore une fois. Premièrement, il y a le recourbe-cils, ok? Ça là, les gens ils en ont peur ou ils aiment pas ça parce que je pense qu'ils en utilisent des pas bons. Moi mon préféré c'était un du Dollarama en plus puis il vient juste de casser, pouvez-vous croire. C'est pas grave, je vais le racheter parce que je l'aime trop, mais peu importe lequel, honnêtement, il y en a des bons pas chers là, tu sais mon Dollarama je l'adorais puis il coûte genre 3$,
$3$, mais c'est ça, un recoupe-cils de qualité, là, vous allez pouvoir presser vraiment jusqu'au maximum pendant quelques secondes et ça devrait lifter vos cils. Sinon, il y a un problème à quelque part, c'est soit vous, soit l'outil. Ça n'a pas son pareil pour ouvrir les yeux, faire paraître les cils plus longs, donc pour moi, c'est non négociable. Tout le monde devrait avoir ça et non, ça n'endommage pas les cils. Encore là, quand vous en utilisez un qui est décent. Toujours relié aux cils, les petits peignes comme ça, ok? Les peignes à sourcils, ben là, vous avez vu, on l'avait sur le pinceau, des brosses de même pour venir fluffer le poil, j'adore. Mais pour les cils, j'aime pas les genres d'embout, là, tu sais, moitié brosse sourcil, moitié peigne, parce qu'ils sont tout le temps en plastique, puis ça sépare mal les cils. Ce que ça vous prend, c'est un petit peigne comme ça en métal. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, genre à 6$. C'est tellement pratique, c'est sûr, il faut le nettoyer de temps en temps, ça aussi, hein. Mais pour enlever les grumeaux, venir vraiment séparer les cils, faites juste fermer vos yeux comme ça dessus, ce petit outil, et c'est merveilleux. Dernier truc, hein, c'est plate à acheter, mais c'est indispensable, un taille-crayon, vu que vous avez maintenant des crayons dans votre trousse. Idéalement avec un côté jumbo et mince, parce que peut-être un jour vous allez acheter des jumbo, ça sera déjà un 2 en 1. Pas besoin de payer 40$ pour ça, mais trouvez-en un qui est décent, encore une fois. Et my god, je crois qu'on a fini cette immense vidéo. Si vous voulez m'encourager, laissez-moi un petit thumbs up, ça va faire vraiment une différence pour moi, pour l'algorithme et tout. Merci de vous abonner si c'était pas déjà fait. Si vous venez de me découvrir, ben enchantée. Je m'appelle Cynthia et ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Donc un gros merci d'avoir passé du temps avec moi. J'espère que mes recommandations vous seront utiles. Laissez-moi savoir si vous avez des questions sous la vidéo, puis en espérant encore une fois vous avoir aidé, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!